Mais c'est Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Donc, je montre ce passage parce que c'est pas la peine que je prenne des exemples des hommes. On sait que Dieu aime les hommes, n'est-ce pas? Mais on sait que la personne qui a subi le plus le jugement de Dieu, c'est l'ennemi. Et moi, je vais juste vous montrer qu'un jour Dieu m'a ouvert les yeux pour voir qu'il l'aimait. Et nous, on pense que parce que Dieu nous aime, c'est bon. Il est mort pendant la croix, ben c'est bon, écoutez. Il peut nous supporter pour l'éternité. Ah. Tu peux. C'est ça? Ézéchiel 28 à partir du verset, leçon à partir du verset 12. Voilà. Du coup, dans le verset 12 ici, on voit que Dieu est en train de parler. On entend? Ouais. On voit que Dieu parle du chef de Tyr, n'est-ce pas? Qui dans le contexte spirituel révèle l'histoire de l'ennemi. On va voir, déjà pour montrer le contexte, on va voir que ça ne peut être que l'ennemi. Dieu ne parle pas que du chef de Tyr. Il dit, Rachel, vas-y. Fils de l'homme, prononce une main contre sur le roi de Tyr. Okay. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Stop. Non, le roi de Dieu n'était pas en Éden, d'accord? Il n'était pas en Éden au commencement avec Dieu, avec Adam. Dieu parle de quelqu'un qui, là, du coup, l'a spiritualisé pour montrer, parle de quelqu'un qui est en Éden. Vas-y. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous avez vu? Attends, remets le passage d'avant. Vous voyez? Donc c'est une personne qui était glorieuse en ornement. Des bijoux, des machins. Vous avez vu non, comment est-ce que les êtres humains font de leur femme? Tu l'ornes, voilà, n'est-ce pas? Non, parce que c'est quelque chose de précieux. On lui donne des ornements précieux. Et c'est ce que là, l'ennemi avait. Il n'était pas comme les autres chérubins protecteurs. Vous voyez? Les 5 anges qui ont un visage sur le visage d'homme, ici, visage d'aigle. Il n'était pas comme ça, franchement. Il avait cette gloire-là. Eux, ils avaient des lumières partout. Lui, il avait la gloire. C'était un bijou. Quand tu le voyais, c'était un bijou. Continue, vas-y. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc c'était un chérubin aussi, mais pas comme les autres qu'on voit avec des yeux partout. Ensuite, vas-y. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé. Donc je t'ai honoré, je t'ai mis, je t'ai couvert, je t'ai élevé. N'est-ce pas? Donc c'est comme si tu es en train de dire, je t'avais placé. C'est comme s'il parle de quelqu'un qui regrette en même temps. Continue, vas-y. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vas-y, descends. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Attends. Si quelqu'un m'écartera ma parole, je l'aimerai. Une fois qu'on est parlé, n'est-ce pas? Non. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Vous avez vu, non? Donc tu l'aimais. Vous voyez? Celui qui garde la parole, il est intègre. Donc tu l'aimais. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc lui, le Père l'aimait d'un amour puissant. Parce qu'il était fidèle. Vu qu'on voit bien, il faut qu'on regarde bien. On voit parce qu'on aime Dieu, tu diras bien, tu sais. Non, pas toujours, non. Et je suis certain que lui, il aimait Dieu plus que nous. Je suis certain. Parce qu'il est resté fidèle pendant des années. Ce n'est pas au bout de 10 ans de création qu'il s'est révélé, c'était des milliers d'années. Eh oui. Vas-y, comment tu étais intègre? Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous avez vu? Supposons que Dieu parlait
tu étais intègre depuis le jour où tu étais créé. Il fixe ça à l'an 0, jusqu'à ce que l'iniquité soit entourée en toi. Il fixe ça maintenant à l'an 0,10. C'est court, d'accord? Est-ce que cette phrase ne va pas du coup? Quelqu'un qui a été obéissant dans un large cours de temps, tu ne peux pas dire tu as été intègre dans tes voies depuis. Il parle de depuis le jour où tu as été créé. Donc c'est lointain. Tu crées jusqu'à celui. Donc jusqu'à. Donc il y a un temps qui est passé. Celui de l'Église est tout le monde. Donc quand on lit, il faut vraiment sonder comme ça la pensée de Dieu derrière cette phrase. Donc il est resté fidèle pendant des années. Avance. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Descends plus bas encore. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Attends un peu. On repart verset d'avant. Donc, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc, on voit qu'il a commencé à commercer des projets, n'est-ce pas? Violents. Et tu as péché, n'est-ce pas? Avant, tu as dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée. Un péché. Un péché. Comme Adam aussi, n'est-ce pas? Un péché, il est parti. Si vous voyez bien, Dieu a jugé Adam sur un péché, le juge de lui sur un péché. Le jour où l'iniquité a été trouvée. Et il y avait un jour. Dieu a dit jusqu'au jour, pas sur 2 jours. Le premier jour de l'iniquité a été trouvé, tu as dit c'est fini. À cause de leur contrat. Ok. Je te précipite de la montagne de Dieu, n'est-ce pas? Regardez. Que dit le psaume, je lis sur le psaume 45? Celui qui a les mains, non. Qui s'élèvera de la montagne de Dieu? Celui qui a les mains innocentes. Vous connaissez ce texte, non? Très bien. Donc, monsieur était innocent. Monsieur avait le cœur pur. C'est le cœur pur qui vont dans la montagne de Dieu. Donc, s'il est précipité de cette montagne, c'est qu'il y revient. Je suis en train de dire qu'il y a des gens, pas parce qu'on est dans la montagne de Dieu, qu'on est monté avec une dimension de communion, qu'on ne peut pas retomber. Si on peut tout perdre, il faut qu'on soit attentif à ça. Pour garder notre foi, pour nous garder, pour prier pour que Dieu nous garde de lui, parce que lui veut nous ramener justement dans sa chute. Continuons, vas-y, donc. Tu as été rempli de violence et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, n'est-ce pas? Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Très bien, vas-y, descends. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. C'est bon, on s'arrête là. La beauté d'une femme est le premier piège de l'ennemi pour la perdre. Parce qu'elle se voit glorieuse. La beauté d'un homme est aussi le premier piège de l'ennemi. Tous ceux qui sont beaux d'apparence en général ont un peu d'orgueil. Surtout celles qui sont super belles. Il va falloir s'orner, parce qu'elles vont être encore plus belles. Et on dit ici que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Le cœur d'une femme s'élève souvent à cause de sa beauté. Même le pasteur, son cœur s'élève parce qu'il voit qu'il est beau spirituellement. Parce qu'il est connu. Tout le monde l'adule, tout le monde le respecte, tout le monde sait cela. Son cœur s'élève quand il parle à Dieu. Il dit, mais non, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Tu es qui Dieu? Vous avez vu? Le cœur s'est élevé. C'est pour ça que quand Dieu commence à s'élever, il faut qu'on fasse attention. Parce que David, sa première chute a commencé quand Dieu l'a élevé. Sinon, avant qu'il soit élevé, il était toujours très fidèle à Dieu. C'est dans la gloire qu'il a péché. Pareil pour Samson, dans la gloire a péché. Pareil pour Salomon, dans la gloire a péché, il a péché. Quand Dieu les a élevés. Donc, c'est bien qu'on sert Dieu parce qu'on est petit, ok. Mais quand Dieu nous élève, il faut commencer à prier dès maintenant pour ce qu'on sera quand Dieu nous élèvera. Vous vous rappelez, on a parlé de l'homme de Dieu, non? De Kinshasa, n'est-ce pas? Dans la gloire. Dans la gloire, c'était dans la gloire. Dans la gloire toujours. Je parlais à madame, je disais à madame tout à l'heure, hier, que le fait qu'il avait été dit que l'homme de Dieu n'avait jamais changé de couche de bébé, ça montre que, je ne vais pas pour juger ni critiquer, j'en profite pour sortir une pensée. Ça montre que c'était pas son truc. C'était pour lui réservé à la femme. Il était en dehors de ça. 20 ans quand même. Donc ça annonce comme si ça c'est les affaires des femmes, moi j'y touche pas. Un peu d'orgueil. Gardons-nous de l'orgueil parce que c'est le piège. Le piège, c'est un grand piège.
attention à notre beauté. Continuons. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Attends. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ça parle lui-même. Vas-y, continue. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Continue. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Très bien. Dieu est un Dieu patient. Dieu est patient. Maintenant, quand j'analyse Dieu, lui, son contrat était différent des êtres humains. Les êtres humains n'ont pas vu la gloire de Dieu. Du coup, Dieu peut les pardonner avec une miséricorde, une grâce. Mais lui, son contrat était différent. Lui, il a vu la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il est peu nombreux parmi vous qui enseignent, car vous serez jugés plus sévèrement. Ceux qui enseignent connaissent Dieu plus puissamment que ceux qui n'enseignent pas, en général, n'est-ce pas? Du coup, le jugement est plus sévère. Lui, comme il a vu la montagne de Dieu, il était vraiment au proche de Dieu. Du coup, le jugement a été comme un peu sans miséricorde pour lui, à cause de son contrat avec Dieu, n'est-ce pas? Et du coup, nous, on doit se servir de ça pour nous voir que, oui, même quand on aime Dieu, quand Dieu dit beaucoup de bien de nous, il est mort pour nous à la croix, c'est vrai. Mais écoute, ça nous fait une raison pour jouer avec la patience de Dieu, au point de remettre à demain notre changement, notre transformation, notre repentance. Attention, on dit qu'il y a l'homme nouveau dans le soleil. Vous voulez savoir comment Dieu est? Regardez ce qu'il a fait pour les gens, il est mort pour elle. On voit qu'il aime. Vous voulez savoir ce que Dieu est capable de faire? Regardez ce qu'il fait à ceux qu'il a aimés, ceux qu'il aime, et qu'il aimait aussi, mais qui l'ont rejeté. Regardez ce qu'il fait. Alors, c'est ce qu'il peut faire. Non, ne jouons pas avec ce Dieu. Ne jouons pas avec ce Dieu. Ne jouons pas avec ce Dieu. Surtout ceux qui le connaissent. Ça ne fait pas peur, Justin, ça va? Ça fait pas peur? Ok. Du coup, après, il a péché. Par tes multitudes de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané le sanctuaire, et ce sera que je te fais sortir de toi un feu qui dévore, et ce sera, descends plus bas. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Maintenant, ça nous ramène dans un contexte physique où il se parle de roi maintenant. Continue encore. La parole de l'Éternel. Ok, c'est bon. Tu peux prendre le texte de Matthieu 25 à partir du verset 4. Non, pas verset 4, à partir du verset 13. Descends encore. Descends encore. Je peux descendre. Descends encore, tu peux descendre. Attends. Vraiment plus haut. Encore. Voilà. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, ça sera sous le ton de sa gloire. N'est-ce pas? Descends. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis de la vigne. Bref, ensuite descend, il mettra là, descend encore. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, regardez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. Dès que le monde a commencé, il a préparé le royaume. Avant même que les gens existent. On est d'accord? Descends. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, ce sera. J'étais étranger, j'étais venu, vous m'avez battu. Descends. Les justes diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Descends. Descends encore. Il dit, quand, non, descends plus haut. Voilà. Quand t'avons-nous vu malade en prison, sommes-nous allés vers toi? Vas-y. Et le roi répondra, vous le dire en vérité, toutefois vous avez fait ces choses à nous, c'est plus petit, mes frères, c'est à moi vous l'avez fait. C'est là où je disais, je reviendrai sur ça tout à l'heure pour dire que toute la face, comment nous traitons l'autre, c'est comme ça qu'on traite Dieu. Nous, on peut banaliser notre façon de traiter l'autre.
et aller vers Dieu, on commence à dire Seigneur, je t'aime, tu es bon, toi tu es grand. À l'autre là, excuse-moi du terme, il m'énerve. Non, Dieu te prend ça pour lui. C'est là qu'on ne se rend pas compte. Juste là, on ne se rend pas compte. Ce verset, c'est un verset tellement puissant et terrible. C'est une source d'enseignement et de sagesse pour nous garder de tout esprit d'orgueil. Si on comprend que tout ce qu'on fait à l'autre, moi, je le dis, moi, le verset, je le connais par cœur. Dans mon cœur, il est là. Et lorsque des fois, vous avez un moment, avec ta dame, vous n'êtes pas content, voilà, tu veux lui dire, tu dis deux, trois paroles, tu n'es pas content, n'est-ce pas, non? Et un exemple, la dame te parle, tu dis oui. Et là, le verset va te dire, quand tu fais ça là, qu'est-ce que tu fais? Oui, au fait, tu disais quoi? Vous avez vu? Tu te ranges tout de suite. Ça, il faut l'installer, il faut le télécharger dans nos raisonnements, ce verset. Quand il vient, il nous met le droit chemin. Descends plus bas, c'est pas ça que je vais montrer. Descends plus bas. Encore. Attends. Plus haut, vas-y. Encore plus haut. Encore. Encore. Voilà, c'est bon. Descends là. Plus haut. Ah non, pardon, c'est plus bas. Plus bas encore, voilà, c'est bon. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est bon, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Le diable et ses anges. Donc il a créé pour l'ennemi. Donc le jour où il a trouvé l'iniquité là, dès la fondation du monde, il a envoyé tout de suite ça. Autrement dit, Jésus est la parole de Dieu, le jour où l'ennemi a péché, quand le contrat a été rompu, il a déclaré, j'essaie d'imaginer la scène, il a déclaré qu'il existe un lieu dans lequel il pourra aller loin de moi. Et le Saint-Esprit a amené à l'existence ce lieu-là. Et celui a trouvé existence. Je veux qu'on nous ramène à parcourir les réalités spirituelles qui sont passées à l'époque. Pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Pourquoi ça a été créé cet endroit. Et ça existe. Comme Dieu disait hier que Jésus est celui qu'on a parlé le plus. Les apôtres, les prophètes ont appelé ça séjour des morts. Dans Psaume, dans Isaïe, 2-3 versets. Mais Jésus a bien clarifié la chose. Donc, crainte pour l'ennemi et ses anges. Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est qu'on ait juste son comportement. Pour qu'on aille le rejoindre. C'est tout ce qu'il. Il sait que Dieu ne pourra pas empêcher d'aller celui qui voudra suivre l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu va résister. Mais si la personne dit, moi je prends le chemin des ténèbres, le chemin de l'indifférence, le chemin de la rébellion, le chemin de l'entêtement, je vis ma vie pour moi, je n'ai pas vu la vie pour Dieu. Bon, ok, c'est normal, on n'a pas envie. Bon, Dieu dit, mais prie quand même pour que je te change. Je ne vais pas prier. Mais prie-moi pour que je transforme ton cœur, pour que tu commences à m'aimer. Toi, tu ne veux pas prier. Dieu est patient, 10, 20, 30, 40 ans peut-être, en fonction de ce qu'il veut. Mais un jour, sa patience atteint ses limites. Il laisse la personne prendre le chemin de son cœur. Mais pourquoi Dieu va venir être patient comme ça? Pourquoi tu vas venir envoyer les gens pour parler à quelqu'un? Parce que Dieu, même pourquoi même il a fait que le Fils meure à la croix? Parce qu'il sait à quel point cet endroit n'est pas bien. Croyez-moi que si le Fils de Dieu est mort, c'est parce qu'il est conscient de la douleur, de la souffrance, de la gravité. C'est parce qu'il ne veut vraiment pas que quelqu'un aille là-bas qu'il est mort. Mais il n'est pas mort pour rien. Ce n'était pas juste pour nous donner l'amour comme ça. Ce n'était pas juste pour nous justifier. Il y avait un but de la justification avait un but. La mort avait un but. La sanctification avait un but. La vie du Saint-Esprit avait un but. Justification, pourquoi ça? Pardonner nos péchés. Sanctification, on est lavé. Revêtement, il nous donne sa nature. N'est-ce pas? Par qui? Le Saint-Esprit. Qui va maintenant nous aider à marcher avec ses voies. Tu vas nous rappeler tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Tout ça avait un seul but, qu'on n'aille pas ici. Un but qu'on met chez lui. Mais il se bat tous les jours, le Seigneur, pour pas que ses enfants aillent là-bas. Vous avez vu le frère qui m'a dit ça hier. On est de la plaisanterie. C'est les choses de Dieu. Il se bat de toutes ses forces avec nos caractères.
Il se bat dans nos pensées. Abandonne le mal. Oublie ceci. Laisse tomber. Oublie l'offense. Oui, ce que tu as fait, c'est mal. Mais toi, oublie. Il se bat parce qu'il ne veut pas qu'on perde la promesse qu'il nous a faite, qui est la vie éternelle. Lui, il se bat. Personne ne se bat plus que Dieu. Dieu se bat plus que nous pour notre salut. Et dans ce combat qu'il nous rappelle tous les jours par l'Esprit de Dieu, rappelle-toi comment Christ a marché. Rappelle-toi de cette situation comment Christ aurait fait. Rappelle-toi comment Christ s'est comporté, parce que personne n'était rentré au ciel avant Jésus. Personne n'avait franchi le lieu très saint, resté sans Jésus, avant Jésus. Le prêtre qui rentrait avant dans le lieu très saint, qui est s'appelle le paradis, le restait un temps, il sortait vite de peur de mourir. Il fallait que Jésus descende pour qu'on aille là-bas. Et pour qu'il descende, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'on attrape Dieu comme ça. L'Égypte. On le crache de la figure. Tire sa barbe. On le fouette. Dieu crie. Ah! Dieu! Mais tu n'as pas crié pour rien. Il a crié pour pas qu'on ait à crier. Demain. Il faut qu'on réalise ça. Il faut qu'on décide de changer de comportement. Changer d'attitude. Changer. Dieu s'est attrapé, on a fait ça Dieu. Mais c'est une abomination. Normalement le ciel aurait dû brûler la terre juste à cause de ça. Les anges auraient dû envoyer le feu pour consumer chaque être humain. Même ceux qui n'ont pas violenté Dieu devaient tous mourir. Parce qu'on a violenté Dieu. Même les innocents devaient mourir. Parce qu'on a commis un blasphème et sacrilège. On a violenté Dieu. Il n'a pas fait ça pour rien. C'est parce qu'il veut être sûr qu'on ne va pas rater. Il veut nous donner accès à sa maison. Et nous, on joue à la foi. On remet le changement, les négligents, les appareils. On ne réalise pas. On ne réalise pas. On ne réalise pas. Mais lui, il réalise qu'il nous interpelle. Arrête de faire ça. Change de comportement. Regarde ce que Jésus aurait fait. Marche dans les traits de Jésus. Marche de la lumière. Regarde, Jésus a un cœur. Vous vous rappelez quand le frère est venu m'agresser un peu hier, non? Oui, lui se dit hier, il l'aurait attrapé comme ça. Lui, si c'était lui d'avant, il l'aurait attrapé comme ça. Il n'aurait même pas été comme ça, assis comme ça. Non. Il serait toujours parti l'attraper tout de suite. Parce qu'en parenthèse, pardon-moi, il était très très sauvage avant. Mais il a pu mettre de côté cette sauvagerie à cause du grand nom de Jésus. Moi, j'étais étonné qu'ils ont resté calme. Ça ne vous aimait pas. Je ne pas lui d'abord. Il faut changer. Parce qu'il faut, Jésus est le seul qui peut nous ramener là-bas. Regardez comment l'ennemi était aimé par Jésus. L'ennemi l'aimait. Plutôt, Dieu aimait Jésus. Pardon, Dieu aimait l'ennemi. Jésus l'aimait. C'était son doudou. C'était son amour. On ne donne pas des pierres pécheurs à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc ne nous fourvoyons pas. Que personne ne nous trompe. C'est pourquoi Jacques dit que personne ne vous séduise. C'est celui qui pratique la justice qui est juste comme lui-même est juste. Quiconque a en lui cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. On se purifie. On abandonne le mal jour après jour. Abandonnons un peu de mal, c'est un peu de mal, c'est nos réactions ici, abandonnons, allons nous réconcilier, même si c'est Dieu, allons pardonner, allons avancer, allons faire du bien, allons, laissons les folies, prenons soin des gens, aimons les gens. C'est ce que Jésus était. On ne rentre pas au ciel si on n'est pas comme Jésus. On ne rentre pas. Il faut être comme Jésus. Il faut suivre sa route. Les gens sont plus de lui, regarde-moi. C'est le seul qui peut aller au ciel. Il vient du ciel. Il a dit, je suis descendu du ciel. Il dit, personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté. Élie est mort. Il est monté au ciel par les anges là. Il n'est pas rentré là-bas. Non. Il est parti dans un lieu. Il est parti dans le ciel d'Abraham. Même s'il est monté vers le haut, ce n'est pas le ciel. Le ciel était fermé jusqu'à ce que Jésus dise, tout est accompli, le rideau s'est déchiré. Tous ceux, Enoch qui est monté au ciel, il n'est pas rentré au ciel, la Bible dit. Il fait Jésus descendre.
Et Jésus est celui qui a dit, ceux qu'il a connus d'avance, les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parce que c'est dans le Fils qu'il y a le vie, il y a la vie. C'est le Fils qui a la grâce, l'image de son Fils. C'est Matthieu 8, Romains 8, 29, tu peux l'afficher. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc il leur a donné un destin antérieur pour qu'ils ressemblent tous à Jésus-Christ. Si on ne ressemble pas à Jésus, Satan nous a montré l'histoire. Je ne veux pas nous faire peur. Parce qu'il faut chercher à ressembler à Jésus, il faut chercher à aimer le Père amoureux du monde. Il faut aussi se faire violence pour chercher à ressembler à Jésus. C'est pas seulement on attendant un jour que Dieu nous envoie un esprit d'amour. Oh, je t'aime aujourd'hui. Non, il faut se faire violence. Pourquoi il a dit le royaume de ses forces, ce sont les violents qui s'en ont pas. Il faut qu'on se fasse aussi violence. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu peux t'asseoir. Tu lis comme une bonne secrétaire. C'est pas la même chose. Voilà. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Moi, je suis votre Père qui vous ai mis au monde. Moi, je ne peux rien faire pour vous aller au ciel, à part vous donner des conseils. Si j'étais milliardaire, je vous aurais laissé des millions. Mais le ciel, ça dépend de vous. Le ciel, ça dépend de chacun. Mais c'est parce que nous ne sommes pas conscients de la conséquence de ne pas aller au ciel qu'on joue. On joue. On joue. Mais je le rappelle qu'il est mort. Il faut qu'on soit conscient. Quelqu'un est mort. Ne change pas. S'il faut changer, change. S'il faut lécher le sol avec la langue, moi je lèche le sol pour ne pas rater le ciel. Je laisse, s'il faut manger caca, je mange pour ne pas rater le ciel. Donc pourquoi faire quoi? Pour ça, je reste avec Satan et ses anges après. Ils vont envoyer son feu pour brûler Satan et ses anges. Moi je reste avec eux. Non. Parce qu'ils ont quoi? J'ai 46 ans. Donc peut-être 40, 50, 60 ans, je suis dans le cimetière. Vous avez 25 ans, 30 ans. D'ici 70 ans, tous au cimetière, comme Hitler nous a précédés, Michael Jackson nous a précédés, Johnny Hallyday nous a précédés, les stars nous ont précédés, Mohamed Ali nous a précédés. Alors il y a toute la liste. Ils sont où? Ceux qui avaient l'argent, la gloire, la notoriété, François Mitterrand, il est où? Jacques Chirac, il est où? Le président Kennedy. Ils sont où? On doit tous y passer. Montons passer avec Jésus là-bas. C'est pas de la blague. On doit tous y passer. Autant elle est avec Jésus qu'elle est la sorcière. Et l'argent après lequel ils ont couru. Elle est où? Et les trésors, l'argent, les gens qui se font la guerre pour les héritages après. Le riche qui est mort, qui est parti de ce jeu est mort. Son argent est parti chez qui? Les gloires, les richesses que nous cherchons. Que Dieu a l'idée partie. Dieu n'aime pas trop qu'on dise le nom des gens, surtout dans la chaîne. Il n'aime pas beaucoup. Parce qu'en même temps, j'en profite. J'aurais d'autres personnes, je n'aurais pas dit pourquoi. Parce que dès que vous dites tenez à l'idée, la personne va nous reconnaître que vous tenez à l'idée à la maison. Donc, cette personne est décédée, elle est partie. Tout son héritage qui est resté, ses enfants sont tous se battre pour ça. Ils se font la guerre. Il faut partir avec Jésus. Quand l'heure viendra, il faut garder Jésus, partir avec lui. Quand la gloire viendra, il nous donnera des moyens. Ne laissons pas l'argent, la gloire nous perdre. Au point de regarder ça plus que Dieu. Au point de dire non, c'est mon argent, non, c'est mon Dieu. Au point de dire non, parce que, n'est-ce pas, non? Ne laissons pas ces choses. Il faut absolument que nous regardions à Dieu. Écoutez. C'est à cause de l'argent, Salomon s'est perdu là. Tout l'argent du monde entier, t'achètes toutes les femmes du monde entier, et elles vont rappeler après. Hop, à la gloire de Dieu. Non mais je sais parce que Dieu va nous ramener de la gloire. Je sais que Dieu ramènera tôt ou tard ses enfants de la gloire. Je le sais. Dieu est un Dieu, tôt ou tard, vous marchez avec lui, il vous ramène de la gloire. Mais sans prévoyant de ça que je dis, quand la gloire arrive, il ne faut pas qu'on oublie Dieu. Parce qu'on peut oublier Dieu parce que les épreuves sont difficiles, on peut aussi oublier Dieu parce que la gloire est là. On a vu que ça compte à cause de la beauté, n'est-ce pas?
la gloire. Il y avait un monsieur qui priait Dieu tous les jours pour que Dieu lui donne le moyen. Une entreprise, je sais plus, priait. Il était à l'église chaque dimanche. Et Dieu l'a donné son entreprise, il a commencé à faire beaucoup d'argent. Le pasteur l'appelle, mais Sylvain, ça fait un mois que tu n'es pas venu à l'église, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, l'argent, ça colle. Il a raccroché. Moi, ça peut m'arriver. C'est pourquoi j'en parle, pour faire écouter à mes oreilles. Et pour prier. Ça, je peux pour ça depuis le début. Depuis 2005, je peux pour ça, l'argent. C'est pour ça que je garde mon corps de toute forme d'égocentrisme. Je veux céder facilement pour tuer l'ego. De peur qu'au moment de la gloire. C'est pour ça, comme j'ai dit, que même dans la misère, je compte des centimes pour acheter des choses pour les enfants. Mais j'ai quelqu'un qui a faim, je pense 5 euros, je mets réservé. Pour pas que l'argent soit pour moi l'occasion de chute quand Dieu va donner la gloire. Parce qu'on peut lui dire, hier et demain on l'aime moins, mon Père. Et Dieu nous aime. Mais les gens que Dieu aime, d'ailleurs c'est ce que je dis souvent, tous ceux qui sont partis en perdition, est-ce que Dieu les aimait pas? Jézabel, Dieu les aimait autant que moi. Pourquoi c'est qu'on chose ça? Dathan, Abiram, Judas, s'il est parti en enfer, messieurs. Pharaon, tout le monde, Dieu les aimait. Dieu aimait tout ce monde-là, autant que nous. Il ne faut pas se fourvoyer. Autant que nous. Le plus grand méchant dans la Bible, c'est qui? Je ne sais pas. Qui je ne sais pas. Dieu l'aimait, en tout cas. Dieu l'aimait énormément. Tous ceux qui sont dans le séjour des morts, Dieu les aime tous comme nous. Il ne faut pas qu'on se trompe. Dieu aime, c'est vrai. Mais tous ceux qui sont partis de l'autre côté, Dieu les aime. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que Dieu les aime, on se laisse aller. On est dans la lassitude. On laisse des erreurs se multiplier. On méprise les autres. On est ingrat. On ne peut pas marcher avec Dieu. On ne peut pas ressembler à Jésus. On ne peut pas activer le processus de la croissance du fruit du Christ. On ne peut pas augmenter notre bonté envers les gens, notre patience, notre grâce. On est dur avec les autres. Attention. Ceux qui sont partis, Dieu les aime. Ceux qui partiront demain, Dieu les aime. Ceux qui vont au ciel aussi, Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Moi, je veux que mes enfants aillent souffrir. Pas question. Moi, je me battrai pour mes enfants. Je me bats. Tous les matins, je me réveille, je suis sur mon portable. Je cherche de voir sortir mes enfants de la galère. Chaque jour. Qui ne se bat pas pour ses enfants? Tout le monde se bat pour ses enfants. Mais si l'enfant choisit le mal, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dieu aime tout le monde. Même celui qu'on n'aime pas. Dieu l'aime. Ça, il faut qu'on se rappelle de ça. Celui qu'on n'aime pas dans notre cœur, ou qu'on aime le moins, Dieu l'aime. Mais que ça ne trompe pas. Ne jouons pas avec notre Dieu, s'il vous plaît. Il est bon, oui. Il est patient, oui, c'est vrai. Mais tout a des limites. Fin de ma petite intervention. Que Dieu soit béni. Amen.